j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Ouh, je ne savais plus très bien où on en était. Nous sommes le lundi 6 octobre, une nouvelle semaine qui débute. Une nouvelle semaine de Vlogtober. Écoutez, je suis ravie de débuter cette deuxième semaine de Vlogtober avec vous. Je viens vous retrouver là tout de suite présentement. La matinée s'est passée relativement rapidement. Vous avez vu les courses, le rangement global de la maison et on a mangé à midi. Et hop, c'était déjà fini. Enfin, il est déjà 14h quoi. Donc ça file, c'est pas possible. Mais en rentrant de mes courses, je suis tombée sur mon facteur qui déposait dans ma boîte aux lettres de petits colis et je propose qu'on ouvre ça ensemble puisque c'est tricot related comme on dit, donc voilà. J'ouvre les paquets pour pas que ça fasse trop de bruit et puis je vous montre, je suis trop contente. Avant de vous montrer ce qu'il y avait dans mes colis, quand même que je vous parle de ce que je porte aujourd'hui, sinon je vais encore oublier, c'est le gilet Falesia de Atelier Émilie avec ces petits raglans là assez caractéristiques. Gilet que j'ai tricoté dans la Yakuza de chez Eline Hélène. Le coloris, c'était le coloris Brocéliande. Voilà, un petit gilet un peu court. Je ne sais pas si c'est la meilleure association avec ce haut en dessous. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est ça que je porte aujourd'hui où on est sur un temps d'automne. Voilà. Pas encore totalement froid, mais pas non plus très chaud. Et j'ai un petit peu regardé l'appli météo et quand même ils disent qu'à partir du milieu de la semaine, on va retrouver des journées bien ensoleillées, pas forcément très chaudes, mais bien ensoleillées. Et j'ai hâte parce que je trouve que c'est très beau en automne. Là, on commence tout juste à voir les couleurs qui changent. Donc voilà, c'est toujours très agréable. Le premier des deux colis que j'ai reçus, écoutez, je suis joie, je suis heureuse, je suis merveilleusement heureuse. C'est le livre de Lysandre, je suis trop contente, trop contente. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Lysandre, cette personne ici, là, a sorti... Alors, est-ce qu'il va sortir probablement? Il était en précommande et il a été disponible en exclusivité au Knit It, au festival Knit It ce week-end. Mais je crois qu'il n'est pas encore sorti en librairie. Il arrive tout bientôt. Vraiment, c'est une histoire de quelques jours. Donc, Lysandre, elle a sorti son premier livre de tricot sur le tricot de chaussettes. Donc, je viens juste de le sortir de son enveloppe. Je l'ai feuilleté très rapidement pour regarder. Alors vraiment jusqu'à présent, j'avais réussi à ne pas du tout être spoilée. Je sais que Lysandre elle a mis une vidéo en ligne dans laquelle elle présente le livre. Donc j'imagine qu'elle doit présenter les modèles qui sont dedans. Du coup, je m'étais dit que je regarderai la vidéo une fois que j'aurai reçu le livre, car je savais qu'il arrivait, parce que c'est un cadeau de la part de Lysandre et de son éditeur. Oui, parce que je crois, voilà, de Lysandre et de son éditeur, donc un immense merci déjà à eux de me permettre de l'avoir avant sa sortie. Donc voilà, je voulais vraiment pas du tout être spoilée, je voulais garder la surprise pour quand le livre serait arrivé. Donc là, ça y est, j'ai jeté un petit œil dedans, je vais pouvoir du coup aller voir la vidéo qui explique un petit peu tout sur ce livre, donc c'est trop chouette. 12 patrons, 12, j'en ai compté 13, puisqu'il y a 12 patrons au fil des mois, donc un thème qui correspond au mois donné, et en plus il y a un patron d'introduction avec un tuto vidéo vraiment qui va tout vous expliquer. Et donc celui-ci il n'est pas dans les 12 patrons, non, il est à part. Il est très très beau d'ailleurs ce modèle du patron. Alors je pense que celui-là vous l'avez déjà vu techniquement, parce que celui-là je l'ai vu. Elle l'avait déjà présenté. Alors, ce qui est génial, du coup, je vous montre comme ça. Ce qui est génial dans ce livre, déjà, c'est que c'est un livre à spirale.
Et le modèle dont je vous parle, c'est celui-ci, c'est-à-dire que c'est le modèle un petit peu d'introduction à la technique du tricot de chaussettes en jacquard. Et donc pour celui-là, vous avez le QR code à scanner et vous avez la vidéo donc explicative. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez vu là quand j'ai montré, mais le fil est un fil dégradé de couleur comme ça. C'est magnifique, c'est superbe. J'ai très envie de monter cette paire de chaussettes. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Bah rien, hein. Je vais avoir là, je pense, vraiment trop de choses sur mes aiguilles dans les jours qui viennent. Vous allez m'entendre râler en disant « Ah, il y a trop de choses, il y a trop de choses !» Mais j'ai quand même trop envie. J'ai un très beau reste de la Féfil, d'un gradient de chez la Féfil, alors qui ne me permettrait pas de réaliser 2 chaussettes identiques, mais qui me permettrait de réaliser ces chaussettes avec ce dégradé, alors qui est assez léger hein, dans mon gradient de la Féfil, mais bon, à voir, ça se réfléchit, ça se réfléchit. Donc bah voilà, je suis très très contente d'avoir reçu ce bel ouvrage, très touchée par le petit mot que Lysandre m'a laissé à l'intérieur. Je vais vraiment le feuilleter là avec beaucoup d'attention et aller voir la petite vidéo. Je vais peut-être faire ça là, j'ai quelques minutes de tricot devant moi. Écoutez, c'est soit ça, soit passer l'aspirateur. Donc on est d'accord que je vais faire ça. Je vais regarder la vidéo de Lysandre dans laquelle elle présente ce livre. Comme ça, je vous en reparlerai bien entendu quand je l'aurai un petit peu plus feuilleté. Mais si jamais elle passe par ici, un grand merci Lily. Et je suis vraiment ravie de pouvoir avoir en ma possession ce très beau livre. Le deuxième petit colis, je fais tout tomber, hop, ce sont des petites étiquettes à tricot. Voilà, de chez l'étiquette Home Couture. Et on est clin d'œil, hein, l'étiquette Home Couture. Voilà. Ce sont des petites étiquettes à coudre sur vos tricots. Alors, pas que, hein, ça pourrait être sur de la couture aussi, mais il y en a certaines qui sont vraiment spécifiques au tricot, que je trouve, moi, chez Sandrine à la mercerie Rographe. Et ils m'ont proposé une petite collaboration dont je vous reparle très bientôt. Une petite collaboration que j'ai acceptée parce qu'elle me permettra, moi, de découvrir un peu mieux leur travail et puis vous, probablement, d'avoir un petit cadeau. Donc, stay tuned. Ce que je fais, c'est que j'ouvre ça, puis comme ça, je vous montre un petit peu leurs étiquettes. C'est trop joli, c'est trop joli. Alors, vous avez des... Effectivement, hein, ils m'ont mis les étiquettes plus tricot, wool lover, wool addict. Celle-ci, elle est rigolote parce que c'est plutôt, vous savez, pour mettre en bas d'un projet. Ça marche beaucoup mieux. Hop là! Oh, trop joli pour mettre en bas d'un petit ouvrage. Ou sur le revers d'un bonnet, ça peut être pas mal ça aussi. Vous avez des qui peuvent convenir à plusieurs corps de métier. Ça pourrait être également... ouais, celle-ci, elle est chouette aussi. Regardez comme c'est joli. Hein, ça pourrait tout à fait aller, et franchement, sur une banane que vous auriez cousu main. Bon, moi non, hein, je l'aurais pas cousu main, c'est sûr. Des choses un petit peu plus douces dans les coloris. Voilà. Et puis, des messages plus rigolos et plus percutants. Voilà. Hein, et oui, il y a un gros mot. Mais c'est comme ça. Je vais pas le dire. Mais j'aime vraiment beaucoup, j'en ai déjà quelques-unes de chez eux, parce que quand je passe chez Sandrine, j'en prends une de temps en temps. Et c'est vrai que c'est quand même bien utile sur certains pulls pour différencier l'endroit de l'envers. Je pense notamment à celui que je ne vous ai pas encore montré, mais qui devrait bientôt revenir sur mes aigus, que je l'avais mis en attente. C'est le pull islandais que je tricote pour ma sœur en Let Lopi. Et là, techniquement, alors... il y a un dos, il y a un devant, mais il n'y a que les tricoteuses qui savent ça parce qu'il y aura un petit système de rang raccourci. Là, je viens de finir tout le jacquard du yoke. Et là, il va y avoir un petit système de rang raccourci dans le bas du dos. Donc, en fait,
à part les tricoteuses qui vont voir qu'il y a des rangs raccourcis, ma sœur, elle va certainement pas savoir qu'il y a un dos, un devant. Donc, il va falloir que je lui trouve, bah écoutez, j'aime bien la With Love, hein. Ça irait bien, ça. Pour lui mettre à l'arrière et qu'elle sache où est le devant et où est le derrière, quoi. Bref. Donc ça, on en reparle bientôt. Je me prends quelques minutes de tricot. Et puis, je reviendrai discuter avec vous un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu mes avancées tricotesques. Voilà ce qui se passe quand on n'a qu'une seule paire d'aiguilles en 4 mm et qu'on tricote 2 pulls qui se tricotent en 4 mm. Et ben c'est la galère. Donc j'ai terminé l'un des 2 écheveaux de mohair. En fait, ce pull-là, le Lily Frill, il se tricote en 2 brins de mohair. Et je m'étais dit que dès que j'arrivais à la fin d'un des 2 écheveaux que j'étais en train de tricoter, je m'arrêtais pour tricoter l'encolure, peut-être les manches, et ensuite reprendre le bas du corps. Bon, donc là, j'ai terminé l'un des 2 écheveaux. Donc, j'ai mis mon corps sur le câble qui était sur mon autre pull, que je vous montre dans une seconde. Et donc, j'ai repassé l'autre pull sur les aiguilles. J'ai fait les 2 dans une sorte de mouvement de va-et-vient, en priant pour qu'il n'y ait pas de maille qui se fasse la malle, puisque c'était quand même une installation, somme toute, très sommaire. Mais bon, on s'en est sorti. Incroyable. Miracle. Miracle. Je l'ai posé à plat, je l'ai mesuré, parce que en le regardant comme ça, j'avais un petit peu... Je me suis dit, mais il est beaucoup plus grand que ce qui est prévu normalement dans le modèle. En réalité, non. Je devrais avoir 115 cm et je suis à 116. 116 et demi, voilà, quelque chose comme ça. Bon, il faudra quand même que je pense vraiment, vraiment bien à ne pas à faire très attention au moment du blocage, histoire de pas trop tirer dessus et le faire encore plus gagner en ampleur. Je le passerai peut-être. Non, je le passerai demain. Donc, oui, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à faire là pour celui-ci. Je dois dire que vraiment, il est hyper agréable à travailler là dans ces 2 brins de mohair. Ça va être succulent, je ne sais pas si on peut dire ça, somptueux. Ça va être somptueux à porter. Vraiment, le mohair est très agréable, même si, une fois de plus, je ne suis pas très très sensible. Je trouve qu'il est très doux, alors qu'en écheveau, j'avais l'impression qu'il était plus piquant. Mais en fait, tricoter, c'est un vrai petit nuage. Et ouais, je sais déjà, parce que j'en ai un déjà de pull tricoté en 2 brins de mohair. C'est ma Cumulus Blouse que j'avais tricoté dans des laines, dans le mohair luxe de chez Lang. Et j'adore ce pull, je le porte vraiment très très souvent. Il est extrêmement agréable et confortable à porter. Demain, si j'ai la foi, je l'essayerai. J'ai mesuré aussi le nombre de centimètres sous les emmanchures et je suis déjà quasiment à 20 cm. Et du coup, j'en ai plus beaucoup finalement à tricoter avant d'attaquer les côtes. Il y a quand même une bonne
une bonne petite partie de côte, hein, donc voilà. Je donne pas trop les métrages parce que ça reste un modèle payant quand même. Je trouve que le patron, pour moi, est pas peut-être hyper intuitif pour moi. Je le tricote en français puisque la designeuse est française, donc ça. Disons que je trouve pas ça judicieux de tricoter un patron d'une designeuse française en anglais. Je sais pas comment il a été traduit. Enfin, bon, bref, peut-être il a été très très bien traduit, il n'y a pas de souci. Donc je le tricote en français et j'ai peut-être moins l'habitude finalement de tricoter en français des patrons de vêtements. Et il y a 2-3 moments où je me suis fait la réflexion que dans un patron en anglais, ça serait peut-être pas écrit tout à fait comme ça. Ça serait peut-être pas... je vous donne un truc, mais qui est peut-être insignifiant, mais par exemple, elle parle de première manche et de deuxième manche. Et rien que ça, je sais pas, pour moi, il y a une manche droite et une manche gauche. Et du coup, rien que comme ça, c'est plus clair, même si je comprends que finalement, la première manche, c'est celle que tu vas rencontrer en premier quand tu tricotes. C'est logique, si vous voulez. Mais je sais pas. C'est aussi, probablement, la façon dont t'es... câbler mon cerveau ou la façon dont j'ai l'habitude de tricoter, voilà. Mais ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun, chacune, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une telle diversité de designers, parce que du coup, moi, il y a vraiment des personnes, je tricote les patrons, c'est limpide pour moi, vraiment, c'est même dans la présentation et tout est hyper bien. C'est le cas, par exemple, de... le Ferry Bouquet, Johanna Hang, voilà. Johanna Hang, j'ai tricoté 2 modèles de chez elle et les 2, mais vraiment pour moi, ça coulait de source. C'était impeccable. Mais c'est pas dit. D'ailleurs, il me semble que, je crois que c'est Emma Tricolibri qui a aussi laissé sa chance. C'est le moment du saxophone. Normalement, du coup, avec ça, vous devriez pas trop l'entendre. Désolée pour les amateurs de saxophone. Donc Emma Tricolibri l'a tricoté, commencé peut-être plus tôt, et elle disait qu'elle avait eu des petits soucis. Alors était-ce dû au patron? Peut-être pas que, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment, ces patrons sont limpides pour moi. Donc comme quoi, hein, c'est bien qu'on ait plein d'options différentes et qu'on puisse chacune trouver ce qui nous correspond, etc. Une fois de plus, hein, c'est pas que le patron est mal rédigé ou quoi, mais il y a une logique qui n'est pas la même que la mienne. Peut-être tant mieux finalement. Je sais pas si je suis quelqu'un de très logique, mais voilà, en tout cas, où il y a des moments où je suis pas tout à fait... je me pose des questions, où je me posais des questions, parce que là je suis sur le corps en rond, donc bon, ça devrait aller. Un autre truc, c'est que là, par exemple, je sais que ma prochaine étape, c'est l'encolure. Et donc, on a un nombre de mailles à relever qui est le même pour toutes les tailles, d'ailleurs. Donc, bon, pareil, j'étais un petit peu surprise, mais finalement, est-ce que c'est normal ? Il me semble qu'on montait pas le même nombre de mailles au départ, hein. Peut-être que c'est normal, mais bon, voilà. Et par exemple, elle donne pas le ratio de ce que ça représente. Et c'est vrai que c'est un petit détail, mais moi, j'aime vraiment bien qu'on me dise... Relever tant de mailles, est-ce que ça correspond à 2 mailles sur 3, 3 sur 4, 1 sur 1 dans le dos et puis 3 sur 4. Bon, voilà, c'est un détail, mais je sais que j'aime bien. L'autre pull, donc là que je vais reprendre, je vais quand même pousser la porte. Bon, il faut savoir que dans notre maison, qui est donc une vieille maison, hein, des années 20, dans notre maison, les portes ne ferment pas. Donc, de toute façon, voilà, on l'entendra quand même un petit peu. Alors, donc, celui que j'ai repris, celui que je vais reprendre, quoique rien que de l'avoir remis sur les aiguilles, c'était une aventure, donc on va dire celui que j'ai repris, c'est le Fern and Feather de Jennifer Steinglass, et c'est un pull que je tricote pour ma sœur qui est partie avec mon neveu en Islande.
au mois de septembre, début septembre. Et quand elle était dans une boutique, elle m'a demandé si je voulais de la laine et tout ça. Enfin, on en avait parlé un petit peu avant, en fait. Et moi, je voulais qu'elle me ramène de la laine pour elle, pour que je lui tricote quelque chose. Donc, elle m'a ramené de la laine Lopi, de chez Istex, et le coloris 94-23. J'avais celui-ci en contrastant, donc un joli petit gris. Voilà, donc là, j'ai fini le yoke. Je crois que j'ai encore un rang ou deux à tricoter normalement, sauf que j'ai mesuré et je suis déjà au bon nombre de centimètres qu'il devrait y avoir depuis le caston, le rang de montage. Donc, je ne sais pas si je vais faire ces deux rangs supplémentaires. Je vais peut-être m'arrêter là. Et là, on va être dans le dos et on va faire des rangs raccourcis pour, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, pour un petit peu... voilà, je ne saurais pas expliquer les rangs raccourcis. Attendez, si je veux expliquer. J'ai essayé de rassembler mes idées et donc juste pour vous expliquer que les rangs raccourcis, c'est une technique de tricot qui fait qu'on va tricoter seulement une partie des mailles de notre ouvrage en faisant donc ces fameux rangs raccourcis qui permettent qu'il n'y ait pas de trou dans ton tricot quand tu fais ça, puisqu'on va de nouveau tricoter en aller-retour. Et en fait, ça permet d'avoir un petit peu plus de tissu à l'endroit où tu fais tes rangs raccourcis, donc là dans le dos, pour que le dos soit légèrement plus long que le devant. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais attaquer directement mes rangs raccourcis là, d'autant plus que quand ma sœur est venue, je lui ai fait essayer et j'avais quand même l'impression que c'était déjà un petit peu grand. Alors là, on ne se rend pas bien compte, puisque le câble est plus petit que la circonférence du bidule. Je lui ai fait confiance, je ne l'ai pas mesuré, moi. Pour ceux et celles qui avaient regardé le podcast, elle m'avait demandé de lui tricoter une taille 42. Moi, je fais un 40, 38-40. Donc, ma sœur, elle est bien plus fine que moi. Une taille 42, ça me semblait vraiment gigantesque pour elle, pour son gabarit. Et donc, je lui ai demandé quand même quel était son tour de poitrine. Elle me l'a donné et je suis donc partie sur une taille avec les anses positives recommandées juste au-dessus, parce que je me suis dit que si elle me demandait de lui tricoter un 42, quand visiblement elle fait plutôt un 36-38, c'est peut-être qu'elle voulait quelque chose d'un petit peu ample. Donc bon, je suis donc partie sur cette fameuse taille qui normalement devrait me donner 99 cm de tour de poitrine à la fin. Mais quand je lui ai fait passer là, quand elle est venue à la maison, donc pour l'instant on va dire que ça lui est arrivé ici, je trouvais que c'était bien, quoi. Il aurait pas fallu que je fasse la taille au-dessus, vraiment. Sinon, elle va nager dans son truc. Alors, à moi... Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que c'était son intention. Je pense tout simplement que... ma sœur n'est pas trop une adepte des magasins, des vêtements et tout ça. Et je pense qu'elle ne se voit pas avec la bonne taille, tout simplement. Donc bon, bref, c'est pas très grave. Je bidouille un petit peu à ma sauce. Ça sera légèrement oversize pour elle, mais je voudrais pas non plus, par contre, que les emmanchures descendent trop bas, parce que là, pour le coup, déjà que c'est un yoke, si les emmanchures descendent vraiment bas, quand elle va lever les bras, ça va être un peu gênant, quoi. Ça risque de remonter et tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être bien que je m'arrête là et que je suive les recommandations du patron en matière de hauteur. Je pense que je vais faire ça. C'est décidé. Allez, go, roule ma poule. Je pars sur mes rangs raccourcis. Ce qui fait que, normalement, je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps de rangs raccourcis. Et vraisemblablement, je vais peut-être pouvoir mettre... les mailles des manches en attente. Bah oui, sauf que mes câbles, ils sont là. Mes câbles de mise en attente. Flûte. Il faudra que je prenne autre chose. Je prendrai un reste de laine ou un truc comme ça. Voilà. Bon, alors, donc, je vais faire une petite liste de courses, des choses que je dois prendre à la mercerie aérographe quand j'y retourne. Donc, une paire d'aiguilles en 4 et
du fil machin pour pouvoir remettre... Parce qu'il est vraiment très bien celui-ci de fil. Il me semble que c'est un fil Scooby-Doo tout simple, mais il a quand même une texture les mailles glissent très bien. Celle-ci, un peu moins bien, mais alors là, le mohair, c'était un charme, quoi, à faire glisser dessus, donc aucun problème. Là, la laine Lopi, c'est quand même une laine qui est un petit peu particulière, quand même bien rustique, rêche, etc. Bon, ça raccrochait un petit peu. Et encore, tout va bien, hein, c'est pas non plus l'enfer sur terre à faire. Mais voilà, donc je pense que ça serait peut-être bien que... faut que je me fasse une note. J'ai mon... Hop là. J'ai mon petit cahier là. Je vais noter ça dedans, ma liste de courses. Comme ça, la prochaine fois que j'y vais, je sais quoi prendre. Donc voilà, donc je pourrais peut-être mettre mes manches, séparer le corps, les manches, et du coup me retrouver aussi avec du jersey en rond, en 4 aussi, mais je pense que ça irait déjà sur un nombre de mailles moins important que sur l'autre, sur le Lily Frill, et avec cette laine quand même là, je pense quand même que je peux, si je suis efficace et que je ne tricote que ça, tricoter genre une pelote par jour, ça me semble faisable, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, bref, la suite demain, au prochain épisode demain. Et puis enfin, je voulais revenir rapidement, mais je pense que pareil, ça c'est vraiment quelque chose dont on va parler sur les prochains jours. Je suis allée regarder la vidéo de présentation du livre de Lysandre. J'ai regardé la vidéo, j'ai pas encore refeuilleté le livre. Heureusement que je ne l'avais pas regardé avant, parce que vraiment j'aurais été spoilée. Or là, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette de découvrir les modèles quand j'ai reçu le livre. Voilà, ça m'a... Donc, il y a des modèles qui ont été créés de façon exclusive pour ce livre, et il y a des modèles qui étaient déjà disponibles sur sa page Ravelry. Il y a des modèles... est-ce qu'elle le met ça à chaque fois? C'est quoi le niveau? Est-ce que c'est débutant, intermédiaire, etc. Difficulté, ouais, facile. Donc il y a des niveaux de difficulté, ça va pas forcément dans l'ordre, puisque l'ordre du livre, ce sont les différents mois de l'année. Donc le modèle de janvier est par exemple plus difficile que le modèle de février, mais voilà. Après, il n'y a pas de... bref. Désolée, j'étais en admiration devant le modèle. Ah, c'est beau ça quand même. Bref, donc voilà, il y a vraiment pléthore de modèles dans ce livre. Il y a également toute une partie donc de questions-réponses. Donc ça va me plaire de regarder un petit peu quelles sont les réponses à certaines questions, donc de tricot de chaussettes, etc., qu'elle apporte Lysandre. Et voilà, donc ouais, ça a l'air vraiment très 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 bien ce petit livre. Bon, j'ai hâte de me lancer. Je pense que vous l'aurez compris. Franchement, là, si je trouve un petit contrastant, j'essaye de pas tout vous montrer quand même. Si je trouve un petit contrastant pour aller avec mon gradient de la Féfil, mon reste de gradient de la Féfil pour tricoter, ce modèle, les chaussettes débutantes, j'adore, c'est trop mignon. J'aimerais vraiment bien faire celle-ci. Alors, ce ne sera pas du tout le même rendu, puisque moi, je n'ai qu'un seul gradient. Oui, je vous l'ai déjà dit, ça. J'ai qu'un seul reste de gradient. Donc, forcément, il y en a une qui va commencer, à moins que je prenne de l'intérieur et de l'extérieur. Ce qui veut dire qu'elles seront quand même différentes, mais il y en a une qui se terminerait... Elles se termineraient les deux à peu près dans les mêmes teintes. Je pourrais peut-être faire ça, je vais voir. Mais là, je pense que pour moi, le plus dur va être de trouver un contrastant. Donc, à voir. J'attends de pouvoir regarder ça tranquillement ce soir, et en même temps, j'aurai pas vraiment une bonne lumière. Donc, peut-être qu'on cherchera ça ensemble demain. Bon, je crois que je parle depuis vraiment très très longtemps, et là j'ai la grande qui demande si elle peut venir faire un petit peu de piano, donc je pense que je vais arrêter cet épisode ici. De toute façon, on se retrouve demain. J'en profite pour vous faire de
gros bisous et vous remercier pour les petits commentaires que j'ai reçus sous la vidéo de ce week-end, notamment tous ceux qui me disent que trust, voilà, il faut que je me fasse confiance parce que vous me faites confiance. Ça me touche beaucoup. Je suis vraiment très contente de recevoir tout ça là, jour après jour. C'est vraiment très chouette pour moi. Allez, hop, je file, j'allais dire tricoter, mais non, le programme est moins réjouissant. J'ai du linge à plier et un repas à préparer pour ce soir. Bon, bref. Des bisous, à demain, ciao.